Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous aider à comprendre le contenu de la section Introduction d'un rapport de projet de fin d'études. La section Introduction est l'une des parties les plus importantes d'un rapport de PFE. Elle doit donc être claire, concise et bien structurée. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents éléments qui doivent être présents dans la section d'introduction d'un rapport PFE. Alors, l'introduction, comme vous avez vu, que c'est une partie cruciale d'un rapport PFE, car elle donne au lecteur une première impression sur le contenu et l'objectif de l'étude. En d'autres termes, elle doit donner à vos lecteurs une idée claire de ce que vous avez étudié et pourquoi cela est important. La structure de l'introduction sans tarder peut varier en fonction du sujet traité, des directives spécifiques du rapport et des attentes de l'enseignant encadrant du travail. Cependant, voici une structure générale que vous pouvez utiliser pour élaborer l'introduction de votre rapport PFE. La première section, c'est le contexte général. Vous devrez commencer par expliquer le contexte de votre étude. Pourquoi est-ce que votre sujet est important? Quel est le cadre économique, social ou politique dans lequel votre étude s'inscrit? Et vous devrez donner à vos lecteurs une idée claire de la pertinence de votre étude. Ensuite vient la section problématique. Il est important de présenter la problématique, c'est-à-dire la question de recherche à laquelle le rapport va répondre. En d'autres termes, quel est le problème que vous essayez de résoudre? Quelles sont les questions que vous essayez de répondre? Et enfin, vous devrez préciser votre sujet de recherche de manière claire et concise. Une fois la problématique posée, il convient d'expliquer ou bien d'expliciter les objectifs de l'étude. Ces objectifs doivent être précis et détaillés afin de permettre une bonne compréhension des attentes du travail. Vous devez répondre aux questions suivantes. Quels sont les résultats que vous espérez obtenir? Qu'est-ce que vous voulez accomplir grâce à votre étude? Vos objectifs devraient être cohérents avec votre problématique et votre contexte. Pour la section méthodologie, vous devrez brièvement présenter la méthodologie que vous avez utilisée pour votre étude. Donc, il faut répondre à la question suivante. Comment vous avez collecté vos données? Quelles sont les méthodes d'analyse de données que vous avez utilisées? Cette section peut être très succincte dans l'introduction car vous pourrez la développer plus tard dans votre rapport. Enfin, la section introduction doit se terminer par une présentation synthétique du plan du rapport. Cette partie doit donner une idée précise des différentes parties du rapport et de l'organisation générale du travail. Il s'agit de donner une vue d'ensemble sur les différentes parties du rapport en expliquant brièvement le contenu de chaque partie. En résumé, l'introduction d'un projet de fin d'études doit donner à vos lecteurs une idée claire du contexte de la problématique, des objectifs, des hypothèses et de la méthodologie de votre étude. Si vous pouvez répondre à ces éléments clés de manière claire et concise, vous êtes bien parti pour une introduction solide et convaincante. Voilà pour cette introduction à la section introduction d'un rapport de PFE. J'espère que cela vous a été utile et je vous invite à regarder nos autres vidéos pour approfondir vos connaissances sur la rédaction d'un projet de fin d'études.